Bon bah salut déjà, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que 2016 s'annonce aussi bien que vous le voulez, aussi doux, aussi beau, aussi original que vous avez prévu. Je voulais commencer cette année 2016 avec quelque chose que je vous avais promis depuis un certain temps, qui est une semaine spéciale Doctor Who. Et pour commencer cette semaine spéciale Doctor Who, j'avais très envie de vous présenter quelqu'un qui est essentiel dans la production de la série, quelqu'un dont vous avez vu le travail forcément si vous avez vu ne serait-ce qu'un épisode de Doctor Who, quelqu'un qui est vraiment dans tous les plans de la série depuis la saison 6. On est d'accord pour dire que le vrai personnage principal de Doctor Who n'est pas le Docteur, mais le TARDIS. Autant l'extérieur du TARDIS n'a pas beaucoup changé depuis 1963, autant l'intérieur a eu beaucoup de formes différentes. Et depuis l'épisode The Snowman, depuis la dernière saison de Matt Smith, l'intérieur du TARDIS a été designé par un mec qui s'appelle Michael Pickwood. Et ce mec est production designer sur la série. Ce qui veut dire que tous les décors de Doctor Who, tout ce que vous voyez à l'écran est validé, designé par Michael Pickwood. C'est lui qui fait que l'apparence générale de la série existe. Michael Pickwood est production designer sur la série depuis A Christmas Carol, ce qui veut dire que c'est lui qui était déjà chargé des décors sur cet épisode-là, mais sa première mission, juste avant cet épisode de Christmas Carol, juste à son arrivée, c'était de designer un nouveau TARDIS qui allait arriver presque 2 ans plus tard. He was after something that was not too whimsical. It was very interesting, the last TARDIS, but it was slightly extraordinary in many ways, and he wanted something that he said that looked as though it could fly, like a proper machine, or something that, you know, if you were a young child, you'd walk into, you'd be full of amazement but very frightened. Et la spécificité de ce nouveau TARDIS, ce sont les disques qui tournent au-dessus de la colonne, une espèce de colonne centrale au niveau de la console. Et l'inspiration pour ces disques qui n'avaient jamais été vus avant se trouve peut-être dans votre cuisine. I was watching the microwave at home, seeing the plate go round, and realised that if you could fix the wheels, one ring would rotate in a different direction to the one below it, and so we devised a system where we could make all 3 rings go in different, they rotate against each other, so it looks like as though it's calculating the time or something, you know. En fait, pour Michael Pickwood, ce TARDIS est un mélange entre un légume et un équipement thermonucléaire, peut-être un peu comme un hybride. Well, it's like sometimes it's like a sort of high-tech pumpkin. And indeed, when we were making it, it was that the Hadron Collider was coming online, and there were lots of pictures of it. And you thought, well, Doctor Who would have to have some of that, you know. Okay, so it's half pumpkin, half microwave, half Hadron Collider for your inspiration, if I'm getting this right. Yes, that's it. Mais Michael Pickwood ne s'occupe pas que du décor du TARDIS, il a aussi designé tous les autres décors, notamment pour chaque épisode, et certains épisodes ont été des challenges particulièrement ardus, notamment l'épisode Into the Dalek avec Peter Capaldi, celui où ils sont miniaturisés et rentrent dans un Dalek qui a l'air du coup gigantesque, et il fallait retranscrire ce gigantisme à travers les décors. Some of it was set, some of it was in a power station, and it was very difficult to get. You had to try and get this ridiculous sense of scale. You know, and so there's a lovely local power station that we use a lot. That was very helpful. But we did build some like oversized nuts and bolts. It was quite entertaining. That. Et étonnamment, le décor dont Michael Pickwood est le plus fier, et le décor dans lequel l'équipe s'est le plus éclatée, n'est pas forcément celui d'un épisode qui a complètement marqué le top 10 des meilleurs épisodes de Doctor Who. Yes, I say the inside of the pirate ship from The Curse of the Black Spot, which we did 2 or 3 years ago. That was great fun, and everyone loved being in it because it was like being in a captain's cabin. It was rather fun. And also another one, apart from the TARDIS itself, is probably the one that one could be most proud of. But the very first episode I ever did was the Christmas Carol with Michael Gambon, and that was a very nice one. And the room that Michael Gambon had, the Kazran's Palace room, was great fun. Un des clichés de Doctor Who et de ses scènes d'action, ce sont ses couloirs. Et j'ai demandé à Michael Pickwood si en fait, par hasard, il n'y en avait qu'un seul qui est réutilisé régulièrement. Et je crois qu'il était un tout petit peu vexé. We can reuse corridors, but repaint them. But often, most of those corridors you said are all different. Actually, they're all Really? Yes, and you'll see another even different one this year later on. There's another one.
the one we've done. We can refigure them sometimes. Like we copied the really old-fashioned Dalek corridors for what you saw the other day. Yeah. You know. Et d'après Michael Pickwood, le décor le plus réussi au point de rendre les États-Unis jaloux, c'est celui-ci. In fact, a lovely set that we took a while to build was the Oval Office in the White House. Really? For the Impossible Astronauts. Yeah. And it was a very good, and in fact, several Americans said it was the best one they'd seen. That was rather nice. But it got used 4 times. It stayed up because it got used in 4 different episodes, and it was used as an acid well in some strange mine, and it was used as a hospital ship, and it was used as a birthing chamber for Demon's Run. I mean, and nobody knew that it was the same set. Il faut savoir, c'est que les décors sont faits en flux tendu et doivent souvent être créés à partir de rien, souvent du jour au lendemain, ou en tout cas dans les 2 jours. C'est probablement ce flux tendu et le fait que ce soit un travail extrêmement artisanal qui donne à Doctor Who cette patte, ce look aussi particulier, un peu type carton-pâte, mais carton-pâte de qualité. Sometimes things are very automatic, it suggests exactly. Sometimes you're not quite sure what's wanted, so you talk to the director and the producers and you work out the sort of what we're all after, and then I'll draw a sketch probably, and then we've got people who will then draw plans of these things, and then the construction will build it. Well, being filming, it could be a matter of a few weeks or it could be 2 days. Really? You can build a set in 2 days? Well, oh yes, if you have to build something very quickly, it wouldn't be that big, but we've had sometimes you've a change of plan, or something has to come forward and you suddenly say, right, well, build it quick. Pour un production designer, travailler sur Doctor Who, ça veut dire aussi imaginer de nouvelles choses, quasiment à chaque épisode. Tous les épisodes se passent dans des contextes radicalement différents l'un de l'autre, et c'est très rare que les décors soient réutilisés tels quels, contrairement à des sitcoms ou à des séries qui se passent globalement dans le même univers. C'est ce qui fait que le travail est extrêmement ardu, qu'il faille réinventer des décors d'un épisode sur l'autre quasiment entièrement, et qui fait que le boulot de production designer est un boulot de rêve, et le fait que Michael Pickwood est la banane, et on comprend largement pourquoi. Bref, j'espère que vous aurez saisi l'importance de ce type. Ce mec est partout, à chaque plan de Doctor Who. Il y a presque plus de Michael Pickwood qu'il y a de Peter Capaldi, qu'il y a même de Steven Moffat par moment. Et si Michael Pickwood n'était pas là, Doctor Who ne serait clairement pas la série qu'on connaît et qu'on aime aujourd'hui. J'espère que la rencontre avec ce mec de l'ombre vous aura plu. Si jamais vous avez des potes qui aiment Doctor Who, si jamais vous avez des gens autour de vous qui ont envie de connaître un peu plus les coulisses de la série et de voir comment elle est faite, n'hésitez pas à leur partager la vidéo et à leur filer ce truc là. Michael Pickwood est un mec qui gagne vraiment à être connu parce que les gens qui font les séries ne sont pas forcément ceux qu'on voit le plus à l'écran. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel est le décor de Doctor Who qui vous a le plus impressionné, ou alors celui que vous avez trouvé le plus cheapos. N'hésitez pas non plus à passer sur le forum pour parler de Doctor Who et commenter les derniers épisodes qui sont sortis, me dire ce que vous avez préféré, ce que vous avez moins bien aimé. Et puis, bien sûr, rendez-vous demain pour la suite de la semaine spéciale Doctor Who, la semaine originale consacrée entièrement à Doctor Who. Passez une excellente journée, un très bon lundi, courage, soyez doux, que 2016 soit merveilleux avec vous. À demain.